Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler du médium phare, la BD, la franco-belge, lourdement conseillé par Dramout, lors, lors d'une Très rubrique lourdement. geek. Donc, Dramout, Très si très tu, lourdement. Dramout, si tu nous regardes. Dramout, non, on te vanne. On va parler d'une BD extrêmement sympathique. Spoilons tout de suite notre avis. Non, C'est d'une tuerie. on a plutôt bien aimé quand même. Il s'agit d'Undertaker de Xavier Dorisson et de... Eh ben de Ralph Meyer et Caroline Delaby. Donc... Qui sont en couple tous les deux. Qui sont en couple? Tout à fait. Eh ben écoute, j'ai envie de dire... Bravo. Donc, Undertaker, qu'est-ce que c'est? Donc c'est du format franco-belge, un très très beau format d'ailleurs, une très très grande BD. Alors nous, on l'a lu sur Isneo, en numérique, pour pouvoir se la passer. Très honnêtement, je pense que je vais les acquérir. Parce que vraiment, c'est du très bon. Moi, j'ai vraiment adoré. Qu'il s'agisse du dessin ou du scénar, j'ai vraiment adoré. Je trouve que c'est vraiment chouette. Je vais essayer de me les faire plutôt d'occasion, on va voir ce que ça va donner. Mais non, vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est très rare d'ailleurs qu'on commence un RDDT en disant ce qu'on a pensé de la BD, mais en l'occurrence, c'était vachement bien. Je regrette presque en fait de l'avoir lu, alors pas forcément en numérique, parce que pour le coup, bon bah voilà, ça passe bien, puis on se fait aussi au numérique, hein, de plus en plus, clairement. Mais ouais, j'avoue que les grandes pages, là, ça donne vraiment envie, Ouais, non, hein. totalement. Alors, Moi aussi, j'essaierai de me les acquérir ce parce qui que... ce qui est de cool, c'est quand même que tu peux zoomer sur la tablette et ça passe quand même. Complètement. Mais effectivement, faut pas en avoir une trop petite, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, et donc, Undertaker, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Tu donc, pitches, je Steel? pitch, tu pitches. Vas-y. Je pitch? Oui. Et Undertaker, c'est un croque-mort. C'est un croque-mort qui... Qu'est-ce qu'il y a? C'est un croque-mort, donc, qui, à l'époque westernienne, j'ai envie de dire, effectivement, l'époque du western, donc c'est un croque-mort qui se balade de ville en ville pour ramasser les cadavres et voilà, les maquiller, les, Ouais, les il retaper, les quoi, j'ai envie de réarrange, quoi. dire, Voilà, c'est ça. pour le Ça. truc. Et bon, bah voilà, c'est un peu le mec à la bonne franquette, sauf que bon, c'est quand même pas le mec qu'on attend comme le Messie, hein, puisque c'est quand même celui qui s'occupe des morts. Donc il y a un côté un peu pas très ragoûtant au bazar. Et du coup, c'est le genre de mec qu'on regarde pas dans les yeux. C'est le genre de mec, bon, on va se cotiser pour t'offrir à bouffer, et puis en échange, tu nous cloues 4 planches pour qu'on enterre le petit. C'est un peu l'idée quand même, hein. Donc c'est un mec, voilà, qu'on n'attend pas avec une impatience sans borne. Lui, donc, il s'appelle Crow. C'est comment son prénom, tu sais ou pas? Tu te souviens? Ah, Jonas Crow. Jonas Crow? Sûr? Ouais. Ouais. Donc, Page 6. effectivement, il a pour nom Jonas Crow. Et donc, voilà, j'ai envie de dire, il se promène, hein, il va de ville en ville pour choper le. Et il a un côté mystérieux, badass, une cool attitude de malade, euh, superbement dessiné. Enfin, franchement, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié le dessin. Il y a forcément les plans à la western, hein, j'ai envie de dire, au western spaghetti qu'on connaît, qu'on a tous vu. Enfin, il y a un peu comme ça des passages obligés dans ce genre de BD et ça remplit le truc haut la main. Et donc il arrive dans une petite ville où quelqu'un le recrute pour justement enterrer une personne le lendemain. Et, euh, il s'avère que cette personne, c'est la personne qui l'a recruté. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui. C'est-à-dire qu'en Cette gros, personne elle n'est pas morte encore. voilà, cette personne n'est pas morte, il sait tout à fait qu'il va mourir dans la nuit et que du coup, il faudra l'amener d'un point A à un point B. Ça, on va peut-être pas dire pourquoi, voilà. Sauf qu'on se doute très vite, ça par contre on peut le dire, ce qu'il mange. Ben oui, puisque le titre, enfin le sous-titre, c'est Le Mangeur d'Or. Ah Donc, ok, bah, tu vois, je m'en souvenais même pas. Donc effectivement, Undertaker, tome 1, Le Mangeur d'Or. Tu vois, ouais. j'avais même pas vu qu'il y avait un sous-titre.
Et effectivement, donc cette personne, voilà, de bonne famille, j'ai envie de dire, qui a la main mise sur la mine d'or finalement. Bon ben voilà, ingère un pactole en fait de pépites d'or pendant la nuit, juste avant de passer l'arme à gauche. Et alors d'ailleurs, moi je me suis posé la question, tu as compris ce qu'il avait? Est-ce que c'est la gangrène? Bah, je pense ouais, qu'il a une espèce de maladie, ou la gangrène, donc Ou diabétique, enfin ou un qui truc comme fait qu'on ça, lui ouais, coupe, parce que une maladie ouais, ouais. quand il arrive, effectivement, il lui manque une jambe, on vient de lui couper, si j'ai bien compris. Et en gros, tu comprends que plus ça va aller, et plus on va couper, quoi. Donc le mec en a ras-le-bol, et voilà, il veut partir avec son or, voilà. Et tu sens qu'il a manigancé un truc du fait que, ben voilà, il recrute ce mec-là pour apporter son corps à une destination dite, quoi, prévue d'avance. Donc on dit pas le pourquoi du comment de cette destination, on est d'accord? On est d'accord. Et donc voilà, et donc bah, j'ai envie de dire, ça c'est pareil, très vite, on va le comprendre. Undertaker n'est pas juste un croque-mort, ça se voit, ça se sent, on se doute que le... Comment? Bah, Que... il a pas du tout l'attitude et le caractère des croque-morts de western qu'on a l'habitude de voir, qui sont mornes, moroses et Ah, tout. alors par contre, il a la capacité, je veux dire, c'est pas du flan, c'est-à-dire que tu le vois maquiller tout ça. Il a les compétences, Donc ouais, il a tout les à fait. compétences, oui, vas-y, je t'en prie. Et donc, ouais, il a pas du tout le caractère ouais, comme je disais, des croque-morts qu'on a l'habitude de voir dans les westerns. On sent qu'il a un putain de charisme moi au départ, alors j'ai eu peur parce que je me suis dit au départ, quand j'ai commencé à lire la BD, je me suis dit oh putain, ça veut dire que tout va reposer sur lui. Et en fait, non, parce que par la suite, plus t'avances dans les planches, enfin en tout cas c'est ce que je me suis dit, les personnages secondaires, Oui. ils ont aussi un caractère, ils sont hyper profonds, je trouve, et que ce soit les sous-fifs, les petits moins que rien, que la femme, comment elle s'appelle, je ne sais plus, qui est la servante de Joe Cusco, le Oui, gars oui, oui. qui a Je me souviens appelé plus. Jonas Crow. Et je trouve que c'est justement bien fait, bien écrit à ce niveau-là, parce que les personnages, tous les personnages sont là pour une raison. Ils sont pas, il n'y a pas de superflu du tout, je Ah non, trouve, dans les complètement. personnages. Complètement. Et ça, Et que, c'est une machine, je trouve, hyper ouais, bien huilée. Tu sens totalement. que tout ce qu'il y a dedans sert à quelque chose. Et Totalement. c'est vraiment cool en ce sens-là. Il n'y a rien de superflu, comme tu le disais. Et tout vraiment s'imbrique comme il faut et ça marche comme il faut. Et totalement, ouais. Jonas Crow, du coup, il est super bien entouré, quoi. C'est-à-dire que euh, il peut se reposer, enfin, scénaristiquement, le personnage peut se reposer sur les autres personnages, puisque les autres personnages sont tout aussi bien écrits et ont une importance tout aussi importante dans l'importance de la BD. Tout Non, à mais fait. Et pour, par contre, oui, il y a deux, trois moments où en fait il fout sur la gueule de quelqu'un. Et à chaque fois, tu sens qu'il s'arrête juste avant que ça dérape. exactement. Oui, oui, oui. Et là, tu dis, bon, c'est bon, Ah ouais, on ouais. sait, Ce oui, mec ça n'est c'est. pas juste un croque-mort, c'est pas possible. J'imagine, Et tu sens que quand ça va déraper, sans pas faire mal. ça Hein. va faire mal. Ça m'a beaucoup fait penser. Alors, je suis Oui, désolé parce que j'ai l'impression que tout me fait penser à ça, mais ça m'a beaucoup fait penser à Tyler Cross. Ça n'a strictement rien à évidemment. voir, ni au niveau du scénar, ni au niveau du dessin. Mais c'est vrai que ce côté mec qui est pas forcément là au bon moment, Ouais, au bon endroit, au bon moment, et ce côté badass dans le sens où faut vraiment pas l'emmerder. Tu sens que le mec, bon bah voilà, il y a un moment donné, tu le titilles, tu le titilles, tu le titilles, le mec est capable de tout. Et c'est un peu ça. Moi, je rajouterais qu'au niveau, j'ai dit que j'ai beaucoup aimé le dessin, mais j'ai ouais, beaucoup aimé aussi le découpage. ouais. C'était j'ai trouvé ça vachement libre. Ça fait penser forcément à du Blueberry, C'est exactement ce que je voulais dire, bien sûr. sauf que le Blueberry dont je me souviens en tout cas, c'est quand même très très carré, très très casé, très très, tu vois. Et parce que c'est aussi le produit de son époque. Et là, pour le coup, j'ai trouvé que le dessinateur était libre Oui, au niveau de la composition des cases, mais c'est juste ouf, quoi. Il alterne petites, grandes cases, panoramiques, verticales. Alors, j'ai pas tout le vocabulaire nécessaire, mais
j'ai trouvé que le mec ne s'interdisait rien en fait. Et c'est ça qui était vraiment vraiment cool. C'est-à-dire que si, tu vois, il avait envie de faire des cases verticales comme ça, sur 4, 5, 6, celle d'après, tout en panoramique, en longueur, en largeur d'ailleurs, tu vois, de grosses cases ensuite, enfin, le mec ne se restreignait pas et faisait vraiment. Enfin, moi, j'ai senti vraiment une très très grande liberté dans la compo. Et pour le coup, ça ne fait qu'appuyer ce qu'est le personnage principal, en fait, je trouve. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on voit la patte du dessinateur, mais je trouve en même temps que c'est au niveau du trait, c'est quand même assez classique dans le genre, quoi. Je sais pas si je m'exprime bien. On parlait de Blueberry tout à l'heure de Jean Giraud, même si, comme tu le dis, en termes de découpage, c'est beaucoup plus classique, mais je trouve qu'en termes de graphisme, Ah oui. il y a du Jean Giraud quoi dedans, et c'est ça aussi qui fonctionne très très bien, je trouve. C'est que, oui, je trouve que dans les dessins, Ouais, mais et c'est marrant parce qu'il y a un côté effectivement passé, ouais, c'est tu ça, vois, mais il y a aussi un côté très moderne, même totalement, la colorisation, je trouve qu'elle exactement, appuie ça en fait, ce côté moderne, totalement. et c'est hyper rythmé, que ce soit par la compo ou que ce soit par le dessin qui, tout en étant détaillé, Ouais, ouais. reste très vif par moment. Et c'est pareil, tu vois, il a beau avoir un dessin détaillé, quand il doit faire un coup qui va vite, il y a rien de, il s'autorise à pas détailler telle partie du corps parce qu'elle passe vite et, et c'est vachement bien. Non, moi j'ai vraiment adoré ce tome 1, j'ai hâte de lire le tome 2. Et non, non, j'ai pris un pied monstrueux, vraiment. Ouais, moi, c'est pareil. C'est-à-dire que, alors, ce que je déplore souvent dans la franco-belge, c'est que c'est court, quoi. Ouais, Non, mais c'est vrai. Alors, c'est pas un problème dans l'absolu, mais là, t'avais envie que ça continue, quoi. Alors, heureusement il y a un tome 2, tome 3, tome 4, etc. Mais là, sur cette histoire-là en particulier, j'aurais eu, ouais, j'ai eu la sensation qu'il y avait d'autres choses à dire. Enfin, ça m'a frustré, quoi, vraiment, dans le mais bon sens du terme, dans le sens où, parce que j'ai tellement kiffé que bah, j'avais voulu, enfin, voilà, j'ai lu ça rapidement en plus, assez rapidement. Et tout à l'heure, tu parlais des zooms qu'on peut faire sur le numérique. J'ai pas arrêté d'en faire. oh, J'ai pas mais arrêté d'en clairement. faire. Et puis, euh, je trouve vraiment qu'on a la sensation, en fait, d'être. Moi, j'ai la sensation d'avoir trouvé une nouvelle série, en fait. Ah, mais totalement. Un peu comme quand j'ai lu, j'en parle très souvent, je suis désolé, hein, mais j'ai pas non plus une grande culture franco-belge, mais par exemple, quand j'ai commencé 13, j'ai vraiment eu Ouais. cette sensation de pas lire juste une BD, mais de lire vraiment une série, une saga, tu vois. Et là, ouais, j'ai vraiment eu cette sensation avec ça. Et tout à l'heure, on parlait des dessins, et moi, je trouve que les noirs sont d'une profondeur Mm. de dingue. J'adorerais voir ce que ça donne en noir et blanc. En noir et blanc, ouais, ouais, ouais. Et punaise, mais ouais, moi, encore une fois, j'ai vraiment adoré. Et Vincent, si tu nous regardes, merci beaucoup. Et non, c'est chouette. Et le porte-monnaie va en prendre une claque parce que il me les faut, quoi. Vraiment. Ça, c'est sûr. Moi, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Mais tu sais, c'est rigolo parce que quand j'allais dans les librairies, que ce soit à Amiens ou ici à Compiègne ou ailleurs, dans les librairies, je passais souvent Ouais, devant les mais Undertaker. je savais ce que tu allais dire. Et je me suis C'est toujours pareil. dit, bah, je vais prendre parce que. Et puis, bah non, parce Ben que, non. bah. Et je suis Et complètement bah. d'accord. Ah ouais, tu vois. Et ouais, 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 non, c'est vraiment, vraiment bon. Et je pense qu'effectivement, je vais les acheter très, très vite pour pouvoir acheter à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort, en fait. Bien sûr. Et non, non, j'ai rien à dire à part que j'ai passé un super moment, que j'ai hâte de lire le tome 2 et que et que j'ai hâte de lire les autres tomes. Je me souviens que Vincent nous disait que c'était comment toujours par cycle de 2 tomes.
Oui, Donc effectivement, là, ça s'arrête vraiment un cliffhanger. Enfin voilà, on peut pas plus. non, Et ça c'est clair. on va avoir la résolution de cette histoire-là dans le tome 2. Et puis on partira avec une nouvelle histoire, tome 3. 3 et 4, il y a le tome Et 5 qui est voilà. sorti, Mais et c'est tout. c'est vraiment. Ouais, moi, je ne peux que vous le conseiller. J'ai passé un super moment et j'ai surtout, euh, plus que de passer un super moment, j'avais pas lu un western comme ça depuis longtemps en fait. Un western qui me tient en haleine, qui me passionne, avec un personnage fort que j'apprécie. Enfin, là, je suis vraiment accroché au personnage, je suis vraiment Alors, accroché à ce qui. totalement. Et ouais, Mais pour compléter ce que tu dis par rapport au western, je trouve qu'effectivement, j'ai pas, moi non plus, ça faisait longtemps que j'avais pas vu, parce que j'ai plus vu des films que ouais, des BD ou moi c'est pareil. sur le western, et je trouve que justement, les auteurs, comment dire, ils tombent pas dans le cliché du western, c'est-à-dire qu'ils en font pas trop. Ils distillent des clichés du western par rapport au mec qui arrive dans une petite ville inconnue, donc c'est l'étranger, donc il faut quand même, tu vois, Mhm. il est menacé forcément parce que c'est l'étranger. Mais je trouve qu'ils ont dosé les choses correctement. Et dès le départ, hein, on sent on est dans un western avec le vautour, avec le gars qui est à l'ombre et qui picole, qui fume. Mais je trouve que justement, c'est savamment dosé en termes de clichés. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le western typique cliché. Même si tu disais tout à l'heure, dans le western spaghetti, on le retrouve ça, mais c'est pas vraiment trop ça quand même. Il y a vraiment D'accord. une identité propre, je trouve, à ce personnage, à cette série, et c'est pour ça que effectivement, moi aussi, je vais me la faire cette série en Ah, mais papier, quoi, en carrément. version papier, Carrément. vraiment. Et ben voilà, en tout cas, j'ai envie de dire qu'il s'agisse sur Snao ou ailleurs, Ou ailleurs. Undertaker, c'est de la bonne, de la très très bonne. On vous la conseille fortement. On est d'accord? Et attends, et l'important, L'important, c'est de lire, c'est de lire. comme on Allez, dirait dans le Far West du Sud. allez, ciao, bisous. Allez, bisous.